a parlé de data, on a parlé de personnalisation, bien sûr qu'on a parlé de posture aussi et de culture interne, et tout ça pour réussir à tisser des expériences qui, au final, vont venir construire une nouvelle génération de relations entre la marque et ses consommateurs. On est pour autant toujours en train de se poser la question, là, il ne faut surtout pas que cette relation soit rompue, que les expériences soient aussi rompues. Alors, quels sont aussi peut-être les derniers chantiers qu'il ne faut pas oublier pour bien ficeler tout ça? Je vous redonne la parole, Peter. Je pense qu'il ne faut pas oublier, comme vous le dites, que le cœur, c'est quand même de réussir à offrir au client ce qu'il veut, mais aussi tout au long de son parcours, donc offrir une expérience. Pour nous, ça veut dire qu'aussi qu'on expérimente. On expérimente avec maintenant de la télévision, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, donc on a fait des publicités aujourd'hui, quelque part pour lier encore plus avec les consommateurs tout au long de son parcours, avant réservation, pré-réservation, avec la télévision, donc on a fait des choses là-dessus. Aussi en offrant à des voyageurs d'affaires aujourd'hui des solutions adaptées à leurs besoins. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, une réservation sur 5 est déjà faite par des voyageurs d'affaires, tandis qu'on est très orienté loisir aussi. Donc on a compris qu'on peut développer un produit aussi pour les sociétés qui veulent réserver à travers de nous. Donc ce sont quelques idées. Une troisième chose qu'on peut s'attendre aussi, je pense qui est intéressant, c'est que de tous ces comportements de consommateurs, on sait qu'il y a des trends, il y a des choses qui se passent. Donc on sait que les Jeux Olympiques à Brésil seront les plus internationaux parce qu'on voit les comportements aujourd'hui. On sait que les voyages de longue distance en avion prennent une énorme portion aujourd'hui, beaucoup plus important qu'avant. Donc on peut aussi partager plus de ces choses intéressantes sur le comportement de consommateurs en général avec une audience plus large. Ok. Pour vous, Muriel, pour Mythique? Alors pour Mythique, les enjeux, ça va être vraiment effectivement cette montée en puissance mobile. Comme disait Peter, c'est pas forcément une stratégie, mais par contre, il faut y être de la meilleure façon possible. Et ça va passer effectivement par toute l'expérience qu'il peut y avoir sur l'application elle-même, que ce soit en trigger pour faire venir dans l'application ou ce qu'on va vous dire véritablement dans cette appli. C'est là que l'expérience sera positive et réussie. Il n'y a rien de pire en fait comme expérience que de ne pas comprendre et de ne pas reconnaître en fait le client. Et ça, je pense que c'est commun à un petit peu toutes les catégories. Dans la rencontre, d'autant plus, parce qu'il y a une partie forcément émotionnelle qui est très forte. On a joué par exemple sur une nouvelle plateforme aujourd'hui que vous avez peut-être vu en publicité qui est les imperfections. Ces imperfections, elles ont aujourd'hui été intégrées dans le produit. Je pense que c'était une réussite. On va continuer à aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un concept de marque, un concept qui a été véhiculé en publicité, qu'on retrouve dans le produit. Et derrière, on va retrouver en CRM en termes de personnalisation aussi. Donc là-dessus, l'histoire du coup est cohérente. Et je pense que c'est là aussi que l'utilisateur finalement peut retrouver et se retrouver dans la relation avec la marque. Okay. Juliette, pour le groupe La Passif, est-ce que les objets connectés, ça va dépasser le stade du gadget ou pas? Ça dépassera le stade du gadget si on propose des offres à forte valeur ajoutée pour l'utilisateur. Oui. Excusez-moi, c'est ma marotte, mais j'en démords pas. Donc, offrir un service hyper réactif quand on a une fuite d'eau qu'on peut détecter grâce à des objets connectés et déclencher une assistance en moins de 10 minutes, ça fait sens. Par contre, les objets connectés au sens quotidien du terme, mais plutôt nice to have, je ne pense pas que les assureurs s'en empareront. Évidemment, nous y travaillons aujourd'hui au groupe Massif. Et en parallèle de ça, on est en train de refondre le site massif.fr qui mérite vraiment un coup de jeune pour répondre à toutes les logiques que j'ai pu décrire tout à l'heure. Et puis faire évoluer évidemment l'application qui pourra être vue comme une extension d'un objet connecté éventuellement si on trouve cette logique d'usage. D'accord. Et pour finir avec vous, Catherine, les réseaux sociaux, par exemple, quand on parle de communauté, est-ce que c'est une passerelle pertinente ? Bien sûr, on est vraiment pour nous en fait, dans une logique CRM, omnicanal, multicanal. Ce qu'il faut bien comprendre pour nous, c'est que la belle adresse, comme tout programme en fait CRM, c'est une marque relationnelle.
Henkel vend des marques, des produits, mais la Béadresse est une marque relationnelle qui doit servir en fait toutes les marques. Et on est vraiment dans l'objectif de création de valeur. Donc, dans cet objectif en fait là, forcément, il y a toute la partie en fait servicielle qui est vraiment un point très très important. Parce qu'on est vraiment dans la démarche en fait, de différenciation via le service apporté aux consommateurs. Et la partie communautaire est aussi en fait un enjeu vraiment important. Donc évidemment, la partie pour que les gens puissent communiquer entre eux, les réseaux sociaux, c'est vraiment un moyen en fait d'y arriver. Donc c'est vraiment une évolution réelle. On travaille vraiment en fait là-dessus. Et aussi sur la partie en fait mobile, encore une fois, pour que vraiment notre enjeu c'est vraiment par rapport au parcours client. Encore une fois, c'est vraiment nos métiers, hein, mais de vraiment pouvoir bien suivre en fait notre consommateur pour être sûr de lui offrir au moment où il est, par rapport à ses attentes, d'être vraiment en fait là et l'accompagner. Donc c'est vraiment et on va évidemment utiliser les réseaux sociaux et le mobile et encore plus en fait pour vraiment avoir cette logique totale en fait et d'avoir vraiment une relation encore une fois fidélisante. Que c'est vraiment l'objectif. On fait de la fidélisation à nos marques à travers la marque relationnelle. Eh ben, merci beaucoup à vous quatre pour ces retours d'expérience et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Innovation et Cross Média. À bientôt. Merci. Merci.